Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale. Donc, on va commencer avec un premier message. Et là, je vous ai pris le petit oracle des âmes amoureuses. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Car ça ne parle pas à tout le monde. Et on nous parle « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » Bon, pour cette guidance sentimentale, vous allez vous excuser. Alors on verra voir un petit peu mieux. Là, on vous parle avec foi et avoir aussi de la foi. Donc, dans votre situation, d'avoir de l'abondance, que les choses iront mieux. Là, la croissance, elle commence aussi. Et que face à l'adversité, accrochez-vous à vos rêves. Et tout ira bien dans votre situation. Donc, là, pour cette guidance sentimentale, j'ai sorti le tarot de la Saint-Valentin que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, on va voir à la coupe. On nous parle de l'empereur, alors d'autorité et de l'impératrice. Ça peut être un couple. L'impératrice est créée, l'empereur est autoritaire, un père et une mère aussi. Ou là, on vous dit quand même un ami au pouvoir est un ami de moins. Alors, c'est le principal masculin, c'est une présence forte et protectrice. Alors, où c'est vous qui consultez les hommes, ou c'est vous les femmes qui avez ce caractère d'autorité, une personne capable de s'engager dans une relation solide et durable. Là, il y aura du respect et de la confiance mutuelle qui sont de mise, mais les grandes manifestations romantiques ne sont pas son fort aussi. Donc pour les célibataires, si vous cherchez l'amour, là, ça peut être une personne stable, pour qui former un couple est important, pourrait apparaître dans votre vie et vous permettre de construire cette relation que vous désirez aussi. Pour les couples, ça peut vous ramener à la dynamique de votre couple, d'accord, d'avoir d'énergie masculine de la façon la plus traditionnelle qui soit, celle qui apporte stabilité et sécurité en couple et à la famille. On vous demande d'être fort, utile, car elle apporte le bien-être et le confort, mais elle peut aussi s'avérer parfois un brin d'autoritaire. Qu'il est possible également qu'une personne soit plus investie que l'autre dans la relation, provoquant là aussi un déséquilibre. Et on vous appelle alors à revenir aux valeurs et les projets sur lesquels vous avez fondé votre couple. Bon, on a quand même le 10 de Pentacle qui nous parle de transmission. C'est lié tout ce qui est à la famille, tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel, de prendre soin des siens et de donner du bonheur à votre famille aussi. Donc là, avec l'impératrice, on vous dit la nature dans son inépuisable fécondité est notre plus précieuse alliée. Alors, si vous souhaitez consolider votre union par un acte symbolique, ça peut être par exemple un mariage, une union civile, un emménagement aussi, ou avoir un enfant aussi. Donc là, l'énergie de la relation est fertile et que le lien entre les deux partenaires se renforce. C'est pour ça qu'on a la carte de l'autoritaire avec l'empereur. Vous vous sentez de plus en plus à l'aise aussi l'un avec l'autre. La relation progresse vers plus de maturité, de sentiments profonds. Là, vous êtes sensuel aussi. Et on vous demande de retrouver la sensualité, les jeux amoureux qui sont importants. Donc, on va voir un petit peu mieux. Très joli. Et là, avec le 10 d'épée, ça peut nous parler qu'il y aura quand même un écroulement. Alors, pour l'empereur, si c'est un couple, ça peut être tout ce qui est signe bélier. Et l'impératrice, ça peut vous parler parce qu'on a quand même le 10 d'épée derrière,
Gémeaux, Balance et Verseau au niveau des signes. Donc, je voulais voir avec le même tarot ce que nous dit l'empereur et l'impératrice pour vous. Et ça nous parle. Entente harmonieuse dans les échanges, couple bien assorti sous le signe de l'amour, une excellente stabilisation professionnelle, fructification des biens et des acquis, concrétisation de tous les projets en cours. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Bon, on nous parle de l'étoile. Il y aura de l'espérance dans votre situation. Joli. Une victoire. Oh, très beau. Et de l'innocence. Peut-être par rapport à l'innocence, de vous amuser, de retrouver votre innocence d'enfant, de vous amuser comme si vous étiez un adolescent ou un enfant. Au niveau de votre challenge, là, on nous parle du 8 de coupe, qui nous parle peut-être de faire un travail d'introspection sur vous, ou d'auto-analyser la situation. Bon, au niveau de votre force, quand même, c'est le 5 de Pentacle. Là, vous avez quand même un manque. Et au niveau de votre issue, un enseignement sacré, avec le pape ou le hiérophate. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au début de votre présent avec l'étoile. Il nous dit, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Il faut que vous ayez de l'espoir dans votre situation sentimentale, les amis. Alors, si vous traversez des difficultés dans votre couple ou si vous n'arrivez pas à trouver votre âme sœur, là, on vous invite à être vous-même avec vos défauts et vos qualités, à communiquer avec franchise et bienveillance. D'accord? Parce qu'en effet, c'est en étant d'abord avec soi-même qu'il est possible d'aller réellement à la rencontre de l'autre. Alors, si vous recherchez par contre l'amour, là, vous devez aller à la rencontre de l'autre dans une démarche sincère en montrant qui vous êtes au plus profond de vous. Parce que la séduction a besoin d'authenticité pour opérer. Et pour retrouver un équilibre avec le 2 d'épée. Peut-être qu'en amour, vous hésitez entre deux personnes ou entre deux possibilités. Alors, partir ou rester, par exemple, dans la relation. C'est une décision qu'il ou elle essaie de prendre depuis un certain temps sans y parvenir. Cela commence à lui peser. Alors, inutile d'essayer de prendre cette décision de façon rationnelle, car en amour, rien n'est vraiment rationnel. On vous demande d'avoir de l'intuition et de la connaissance intime de soi en toute lassitude pour s'exprimer aussi. Et qu'il est possible que vous connaissez déjà votre réponse dans votre fort intérieur. Alors, si la relation amoureuse a été tendue ces derniers temps, travaillez au compromis pour trouver l'équilibre et une option à explorer et à tenter. Faire avec patience, les amis, d'accord? Pour les célibataires, vous pourrez utiliser ce temps pour réfléchir à ce que vous recherchez vraiment chez un partenaire et peut-être continuer à apprendre des choses sur vous-même. Parce que puisque la rencontre n'est pas pour tout de suite, autant avancer vers elle en sachant ce que votre cœur souhaite authentiquement trouver chez l'autre. Vous serez ainsi en mesure de savoir quand vous l'aurez trouvé. En couple, vous avez le sentiment que peut-être cette histoire vaut vraiment la peine de vous investir pleinement aussi. Et vous savez que construire un couple solide et durable prend du temps et se fait à deux. Là, vous êtes prêts à faire votre part de ce travail en toute authenticité. C'est pour ça qu'on a la carte de l'introspection dans votre challenge. Et qu'il est possible aussi que les choses n'aillent pas aussi vite que vous aimeriez. D'accord? Ne vous perdez pas dans cette relation, observez le tempo de l'autre et continuez à entretenir votre jardin, vos centres d'intérêt, vos amis, de façon à équilibrer les choses, votre énergie et votre temps. Donc, au niveau quand même, au milieu de votre présent, là, on nous parle quand même qu'il y aura une victoire.
Là, il y a quelqu'un qui va bientôt vous remarquer. Pour les célibataires, vous attirez autour de vous des personnes qui apprécient votre compagnie aussi, vos centres d'intérêt et vos conversations. Alors, si vous étiez plus réservé, timide et pas vraiment le centre d'attention dans un groupe, cela va changer. Vous prenez confiance en vous et n'ayez plus peur d'aller vers les autres, on vous dit. D'accord? D'ailleurs, il voit en vous des qualités que vous ne soupçonnez pas aussi. Alors, continuez à rencontrer du monde, répondez aux sollicitations et aux invitations et la rencontre est proche. En couple, là, on vous parle que l'énergie entre vous deux est très positive. Vous avez peut-être traversé des épreuves, mais comme vous les avez vaincues ensemble, votre couple s'en trouve renforcé. Vous savez montrer à quel point vous aimez votre partenaire aussi. Vous communiquez très bien l'un avec l'autre. Vous agissez comme un booster de confiance en soi l'un pour l'autre. Là, vos proches le remarquent et vous enviez peut-être un petit peu. Bon, on a le 6 d'épée, mais vous aurez peut-être besoin de vous éloigner. Là, après avoir perdu peut-être un amour, il faut être capable de tourner la page et d'avancer, on peut vous dire, pour les célibataires. Pour cela, vous devez laisser derrière vous votre manque d'assurance, vos angoisses et ne garder de votre expérience passée que ce qui peut vous servir à être toujours plus authentique, notamment dans votre relation à l'autre. Alors, pour les couples, vous devez également lâcher prise sur cette histoire passée et décider de réembarquer ensemble, de naviguer peut-être vers votre destination du couple aussi. Pardonnez à votre partenaire, pardonnez-vous. Saisissez ensemble la chance de redémarrer et de reconstruire une relation peut-être plus profonde, plus belle aussi. Et laissez les difficultés passer derrière vous. D'accord ? Là, pour les couples, c'est faire une belle rencontre est possible. Vous ne devez pas avoir peur d'embarquer pour naviguer à sa rencontre. Là, votre future relation sera bien plus satisfaisante que vous ne pouvez l'imaginer actuellement. On vous demande aussi de lâcher prise sur vos expériences amoureuses passées pour laisser la place au renouveau à ce nouvel amour. Alors, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort pour aller à la rencontre de l'autre. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise pour les couples et les amoureux. Et on nous dit, laissez entrer la joie. Et oui, c'est comme le 6 de coupe, où on vous parle quand même d'avoir l'innocence d'enfant. Donc, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans le moment heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir de la joie. Et ça arrangera. Donc, là, avec la fin de votre présent, on vous parle de retrouver votre innocence d'enfant. Alors que si vous recherchez l'amour, là, le retour dans votre vie d'un ancien prétendant ou d'une ancienne connaissance aussi. Alors là, la clé de la rencontre est dans votre passé. Alors ça peut être un ami de longue date, un endroit que vous avez fréquenté, un club, une association, une activité que vous avez pratiquée aussi, et qu'il est temps de dépoussiérer votre carnet d'adresses et de l'utiliser en bon escient. Demandez à vos amis de longue date de vous présenter peut-être du monde. Alors, en couple, là, vous allez trouver dans votre relation beaucoup de réconfort. Vous vous sentez entourée, comprise et vous avez envie de partager toujours plus avec votre partenaire. Là, on peut vous demander aussi si vous avez des difficultés dans votre couple, de peut-être de vous remémorer avec nostalgie les premiers temps de votre relation. Et vous aimerez que la compréhension et l'attirance de vos débuts soient encore partagées. Partagez avec votre partenaire vos émotions et vos envies. Exprimez ce que vous avez hier et qui vous manque aujourd'hui. Laissez entrer la joie.
Bon, là, on nous parle quand même qu'il va falloir maîtriser les circonstances. Alors, on ne peut rien changer à son destin. Cette carte nous dit. Alors, si vous recherchez l'amour, là, il y a un tournant positif. C'est le moment de sortir, de faire des rencontres. Parce que l'âme sœur ne va pas sonner à votre porte avec un bouquet de fleurs à la main. Alors, il faut faire quelques efforts de votre côté pour que le destin vous amène au point de rencontre. Pour les couples, là, votre relation est cyclique avec des hauts et des bas, des ruptures et des réconciliations. Vous ne savez jamais vraiment à quoi vous attendre avec peut-être votre partenaire et cela vous épuise peut-être à la longue. Là, le point de rupture est peut-être atteint, qu'il est temps d'ouvrir une discussion franche et profonde sur les attentes de chacun. La relation peut encore se remettre sur des rails constructifs à condition que chacun exprime ce qui doit changer et y travailler. Et on vous demande d'apprendre. Alors, pour ceux qui recherchent l'amour, on vous dit d'ouvrir l'œil et repérer les personnes bavardes et à l'esprit agile. Repérez les personnes qui sont curieuses d'en savoir plus sur vous, vos goûts, vos passions. Elles pourraient poser ces questions non pas par politesse, mais par envie de vous connaître un petit peu mieux. On peut vous inviter également à vous mettre dans une énergie d'enthousiasme, dans votre envie de rencontrer, de découvrir d'autres personnes aussi, sortir, rencontrer du monde et engager la conversation, même si l'endroit et les circonstances paraissent inconvénients. Alors pour les coups, vous devez peut-être reprendre le fil de la communication avec votre partenaire et qu'il est possible que les non-dits, voire les secrets, pèsent sur votre relation. Il se peut aussi que là, il y a un enfant et que les difficultés de celle-ci provoquent des tensions dans votre couple, d'accord, par rapport à cet enfant. Et qu'il est temps peut-être de vous dire la vérité, d'exprimer vos sentiments et d'écouter l'autre avec bienveillance. Donc, au niveau de votre challenge, alors là, pour les célibataires, vous devez abandonner quelque chose avant d'être en capacité de laisser l'amour entrer dans votre vie. Alors, vous devez progresser encore sur le chemin de la guérison émotionnelle, c'est-à-dire laisser entrer la joie, pour vous retrouver et guérir de vos déceptions passées. Vous devez repenser votre relation idéale, car ce qui était séduisant par le passé ne convient pas à la personne que vous êtes devenue. En couple, ça peut que vous aimeriez pouvoir peut-être tourner le dos à vos problèmes. Vous vous échappez à la relation avec des prétextes liés au travail, à votre vie sociale, pour ne pas affronter la réalité de vos difficultés dans le couple. Ça se peut aussi, pour renouer un dialogue constructif avec votre partenaire, vous devez faire demi-tour et revenir pleinement dans la relation. Sauf à estimer que vous vous êtes déjà trop éloigné pour des raisons valables et que vous n'avez en réalité pas envie de revenir. Là, on nous parlait que vous allez vous éloigner. Dans ce cas, suivez votre cœur et même si cela est difficile, allez chercher votre bonheur dans une relation plus épanouissante. Mais je pense que vous allez revenir parce que vous vous excusez et vous dites que vous êtes désolé. Bon, donc là, on nous parle quand même de la grande prêtresse. La sagesse commence dans l'émerveillement. Et oui, laissez entrer la joie, les amis. Alors là, en amour, votre intuition, votre fort intérieur connaît la réponse et qu'il s'agit pour vous d'écouter et de mettre en œuvre son conseil. Si vous sentez que quelque chose cloche dans votre relation amoureuse, faites confiance à votre ressenti. Levez le voile sur ce qui provoque ce sentiment de malaise. Là, ça peut être aussi une relation intense, profonde entre deux êtres qui se comprennent et se complètent parfaitement. Les deux partenaires ressentent une connexion intuitive très forte l'un à l'autre aussi. Ça peut vous dire que si vous recherchez l'amour, vous éveillez chez l'autre de l'intérêt par votre part de mystère. Prenez le temps et la découverte réciproque et soyez vous-même. Et on vous demande de lâcher prise, les amis, de vous dépouiller. Lâcher prise, c'est craindre moins et aimer davantage, on vous dit.
Alors, pour les célibataires, là, on vous indique de vous y prendre autrement. Et qu'il est peut-être temps d'essayer de nouvelles méthodes pour rencontrer celui ou celle qui fera chavirer votre cœur. Alors, ça peut de changer d'habitude, changer de lieu pour les rencontres, voire changer de tête. Là, on vous invite à repenser votre stratégie et à innover. Pour les couples, là que les choses sont suspendues, sont peut-être en pause, hein, notamment si vous avez traversé des difficultés. Là, il va falloir que vous pesez le pour et le contre. On arrête, on continue. Si je suis heureux, heureuse dans cette relation, est-ce que la relation est ce que je veux vraiment ou est-ce que je reste parce que j'ai déjà beaucoup sacrifié pour en arriver là? Là, on vous invite au dialogue et à l'écoute de l'autre. D'accord? Mais surtout à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre intuition, afin de prendre la bonne décision pour votre bonheur. Et c'est ce qu'elle fait, la grande prêtresse. Alors donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la grande prêtresse et le pendu. Et là, on nous parle frustration affective et repli sur soi. Blocage professionnel, sérieuse crise financière, un excellent investissement spirituel, bénévolat et don de soi. C'est pour ça qu'on vous disait de laisser entrer la joie, parce que vous avez une frustration affective et un repli sur soi, les amis. Donc, j'en rajoute une autre. Et on vous demande d'entreprendre. Pour les célibataires, là, vous êtes prêts à utiliser votre charisme et votre charme pour séduire et faire de belles rencontres. Vous êtes une personne charismatique, charmante, pourrez bientôt faire irruption dans votre vie aussi. Cette personne présente un potentiel relationnel indéniable pour le long terme, mais il faudra vous montrer à la hauteur, captiver son attention et faire vraiment chavirer son cœur. En couple, là, la magie de la passion opère aussi bien sur le plan sensuel que sur le plan relationnel entre vous deux. Votre relation est profonde, votre partenaire a beaucoup de choses à partager avec vous et apprécie ce rôle de mentor qu'il ou elle joue parfois autour de vous. Alors au niveau de votre difficulté dans le couple, on vous demande de casser les habitudes et de ne pas retomber encore et encore dans les mêmes difficultés et problèmes de communication. Quels sont les freins à votre harmonie du couple? Comment pouvez-vous ensemble lever les obstacles à un cheminement serein? Oh, ça se peut peut-être d'aller voir un expert, un conseiller conjugal, un thérapeute, et que le recours de ces services soit nécessaire pour que vous puissiez exprimer vos difficultés respectives et reconstruire des solutions. Bon, parce que là, on nous parle qu'il y a un manque. Que vous avez toutes les peines du monde à trouver le bonheur et le contentement. Alors, pour les célibataires, là, il y a des rencontres ne se font pas comme vous le souhaitez, ça ne colle pas entre vous et les prétendants, vous avez épuisé votre réseau relationnel et vous êtes au court d'idées. Il est possible également que vous ayez trop de choses en tête pour vous consacrer à cette recherche amoureuse aussi, et que si vous avez des problèmes d'ordre financier, ils sont à gérer en priorité pour dégager par la suite du temps et de l'énergie pour l'autre. En couple, vous traversez sans doute une période difficile de la codépendance, mode relationnel dans lequel un partenaire se repose trop sur l'autre, l'empêchant ainsi de déployer son plein potentiel aussi. Là, on peut vous dire aussi qu'il est possible que votre relation soit devenue très difficile à vivre, notamment si les tracas financiers s'en mêlent. D'accord? Et que si vous vous sentez très seul, capable de faire avancer votre couple dans la bonne direction, votre partenaire en souffre certainement aussi. Et oui. Donc là, on vous demande de faire fructifier. Ça peut parler d'un bon père de famille, calme, serein, qui veut s'inscrire dans une relation durable. On peut vous dire aussi, pour les célibataires, oubliez les rencontres multiples et les aventures romanesques. Donnez plutôt votre chance à une personne avec qui vous pourriez construire une belle histoire sur des bases solides. Le jeu peut en valoir vraiment la chandelle.
Là, en couple, l'histoire que vous avez ensemble, ainsi que les valeurs que vous partagez, ces fondations que vous avez construites ensemble sont solides et vous permettent de vous protéger tous les deux sur le long terme. Bon, par rapport à ce peut-être difficulté, par rapport à un manque financier, vous pourriez vous retrouver autour d'un projet commun et durable qui implique le plan matériel. Là, sa concrétisation vous permet de vous retrouver et que vous impliquez sur ce qui compte réellement pour vous. Et on vous demande de le faire avec endurance. Célibataire, il semblerait que beaucoup d'autres personnes recherchent aussi. Êtes-vous prête à sortir les armes et à vous battre sur le terrain de la séduction? Soyez au clair sur le partenaire que vous recherchez, sur les qualités les plus importantes à vos yeux. L'idée n'est pas de rencontrer une personne de plus, mais de rencontrer la personne avec qui vous vivrez l'histoire dont vous rêvez. Là, en couple, l'un comme l'autre, vous vous montrez critique aussi peut-être. Vous vous prenez le bec et provoquez des disputes. Alors chacun reste campé sur ses positions, personne ne veut faire le premier pas pour s'excuser ou apaiser les tensions. Alors donnez-vous un peu d'air, prenez un peu de distance le temps que le climat s'apaise. C'est pour ça que vous vous éloignez. Le dialogue constructif doit être renoué pour que chacun prenne en compte les sentiments et les points de vue de l'autre aussi. Bon, on nous parle d'épreuves. La croissance de la personnalité se fait à partir de l'inconscient. Alors là, on nous parle d'illusion. Alors que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être et qu'il est possible que vous soyez aveuglé par vos sentiments et que vous ne puissiez voir la personne ou votre relation pour ce qu'elles sont vraiment. Là, votre discernement est comme en panne et vous vous trompez sur le potentiel de la relation et sur les intérêts de votre partenaire. Donc en couple, eh bien, une relation change comme les phases de la lune. Vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez que penser de votre partenaire lunatique, si de votre vie amoureuse. Vous êtes en quête de réponse et d'aide pour réparer la relation et vous y sentir plus épanoui. Attention aux émotions à fleur de peau. Il est possible qu'un break, une pause dans la relation soit bénéfique pour faire le point sereinement. Donc, là, on vous parle au niveau de votre issue d'avoir un enseignement sacré. Vérité, non seulement conformité, mais valeur aussi. Ceux qui croient la posséder, la possèdent eux seuls. Alors là, on peut vous parler une envie très forte de former un couple solide et de construire une relation durable. Votre désir vous pousse vers une histoire d'amour traditionnelle et vous souhaitez que le déroulement, étape par étape, soit respecté. Ça peut être une rencontre, séduction, officialisation de la relation auprès des proches. Ce désir peut être tout à fait authentique ou être le résultat d'une forme de pression sociale de votre communauté par rapport à la famille et la religion. Alors, si le partenaire choisi n'est pas conventionnel, alors la pression sociale de votre communauté se fera encore plus forte. Cela pourrait contrarier vos projets amoureux. En couple, par rapport à vos difficultés que vous avez là, ça vous indique que vous essayez coûte que coûte de sauver la relation, les apparences, ou de protéger vos enfants aussi, puisque vous êtes engagé, faites en sorte que ça marche, et pour vous, la seule solution. Et il y aura de la passion, les amis. C'est joli, hein, à la fin de votre issue. Pour les célibataires, une rencontre pourrait avoir lieu prochainement. Et vous emportez dans un tourbillon peut-être de passion aussi. Suivez votre cœur et vos désirs. Ne laissez pas la peur vous retenir. Là, on vous demande de vous mettre en action. Il faut donc agir pour provoquer cette rencontre par le biais d'activités que vous aimez. Sortez, sport, nouvelle activité ou association. Laissez entrer la joie. Amusez-vous. Qu'il est probable aussi que la rencontre se fasse en voyage, en vacances ou juste un soir.
Là, on vous parle d'attirance physique et forte et l'entente passionnelle. Pour les couples, là, il y a un renouveau dans la relation. Vous entrez dans une nouvelle phase qui permet de vous retrouver, de vous connecter l'un à l'autre de façon plus profonde et durable. Là aussi, il faut trouver les activités qui vous permettront de profiter au maximum de ce nouveau départ, hein. Très joli. On nous parle de la transaction. Là, il y aura de la stabilité et ça nous parle aussi de la famille. Vous recherchez avant tout une relation dans laquelle vous vous sentirez en sécurité et en confiance avec un partenaire qui, lui aussi, a envie de construire une relation durable et célibataire, hein, d'accord? Pourquoi pas vous appuyer sur votre famille ou vos amis proches. Ils ont certainement dans leur réseau des personnes à vous faire rencontrer. Soyez vous-même et ne cherchez pas à séduire à tout prix. Avant de vous demander si vous pouvez correspondre à cette personne, demandez-vous plutôt si cette personne peut vous correspondre à vous, hein. Pour ceux qui sont en couple, là, les choses deviennent sérieuses. Ça peut parler de emménagement, décision de faire peut-être un enfant, un mariage ou un pax. Votre relation et votre amour se matérialisent par un engagement concret. C'est joli. Du coup, vous allez retrouver un équilibre. Célibataire, là, vous avez un choix à faire. Alors, ça peut être un partenaire n'est pas meilleur que l'autre, mais pour avancer, vous devez renoncer à l'un ou à l'autre. Vous hésitez peut-être entre deux personnes. Faites votre choix en conscience, soyez au clair sur vos priorités et donnez-vous l'opportunité que ça marche vraiment. Au niveau des couples, là, vous avez peut-être le sentiment que le temps passé ensemble est de plus en plus rare. Les responsabilités, le travail, les tracas quotidiens vous éloignent l'un de l'autre et vous vous sentez mise de côté aussi. La situation ne peut pas s'améliorer sans une communication ouverte et bienveillante. Chacun doit revoir ses priorités pour accorder plus de temps et d'énergie à l'autre. Travaillez ce point ensemble. Mettez-vous d'accord sur un planning et des activités à faire ensemble. D'accord? Laissez entrer la joie. Cela peut vous paraître un peu cadré, mais cela vous remettra sur de bons rails. Vous pourrez ensuite laisser la spontanéité agrémenter votre quotidien. Donc, je voulais rajouter une carte sur ces épreuves au niveau de la Lune, au niveau de votre force. On parlait quand même d'illusion. Vous êtes dans l'incertitude pour les couples, ou vous ne savez pas penser de votre partenaire qui est lunatique aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on vous demande quand même par rapport à cela d'entreprendre. Célibataire, ça peut vous dire que vous êtes prêt à utiliser votre charisme et votre charme pour séduire et faire de belles rencontres aussi. On l'avait à la coupe quand même. Que cette personne présente un potentiel relationnel indéniable pour le long terme et qu'il faudra vous montrer à la hauteur, captiver son attention et faire vraiment chavirer son cœur. En couple, là, il y a la magie de la passion qui opère aussi bien sur le plan sensuel et que sur le plan relationnel entre vous deux. Votre relation est profonde, votre partenaire a beaucoup de choses à partager avec vous et apprécie ce rôle de mentor qu'il ou elle joue parfois autour de vous. On peut vous dire que si vous traversez des difficultés dans votre couple, là c'est le cas, on vous demande de casser les habitudes et de ne pas retomber encore et encore dans les mêmes difficultés, problèmes de communication. Quels sont les freins à votre harmonie de couple? Comment pouvez-vous ensemble lever les obstacles à un cheminement serein? Là, on peut parler un expert, un conseiller, conjugal, thérapeute, et que le retour à ces services soit nécessaire pour que vous puissiez exprimer vos difficultés respectives et reconstruire les solutions. Et oui. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu. Et là, je vais vous prendre l'épique Lo normand, le classique. J'ai pas pris le love avec. On va voir à la coupe ce que ça nous dit.
Ah, on nous parle du bouquet et ouf, joli. Et on nous parle du trèfle. Alors là, que ça soit pour les célibataires, amitié, familiale, vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant de personnes qui vous entourent. Alors, ça peut être amis, conjoints, famille. Là, les gestes seront désintéressés et remplis de sincérité aussi. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Et il y aura également de nouveaux élans, de joie autour de vous. Tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. Pour les couples, vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange. Tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux. Donc, ah, d'accord. Là, on nous parle quand même du fouet, qu'il peut y avoir des disputes dans votre bonheur, hein. D'accord? Mais par rapport à cela, eh bien, vous avez quand même le trèfle. Alors, qui nous dit pour les célibataires qu'il y aura de nombreuses opportunités qui se présenteront à vous dans un avenir très proche et vous sortir de votre solitude. Quelque chose de concret arrive dans votre vie et se réalisera dans des conditions favorables. Cela imprégnera votre vie de façon importante. Là, pour les couples, si vous rencontrez des difficultés, parce que là, on le voit, hein, des disputes dans votre bonheur, sachez que les réconciliations et les améliorations sont sur le point de se produire. Vous devrez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, ce qui vous rendra beaucoup plus serein aussi, et qu'il est possible que votre histoire amoureuse prenne une autre tournure. Elle pourrait se concrétiser à travers des fiançailles ou un mariage. Donc on va voir un peu mieux. On nous parle du lys. Et bien là, qu'il y a une chance droiture. Et bien on va voir cela. Allez. Au niveau de votre présent, on nous parle de la croix. Alors, c'est vos croyances et vos valeurs, hein, c'est peut-être ça vos difficultés. Bon, on nous parle des poissons. D'accord. On nous parle quand même, je ne sais pas si vous la voyez là. Hop. Du bateau. Au niveau de votre challenge, l'arbre. D'accord. Au niveau de votre force, c'est la maison. Et au niveau de votre issue, c'est l'ours. Donc, avec la croix, dans une relation de couple qui est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, des tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires et de ce fait casser l'harmonie du couple, provoquer un éloignement, ce qui peut mener à une rupture ou une séparation douloureuse aussi, qui occasionnera beaucoup de chagrin et de tristesse. Bon, on l'avait vu à la coupe, qu'il y avait quand même le bouquet, mais qu'il y avait derrière quand même le fouet, hein, des disputes dans le bonheur. Célibataire, vous ne devrez pas trop faire de plans sur la comète, là les choses ne seront pas très bonnes, hein, sur le plan sentimental. Il faudra attendre, car actuellement les relations n'apporteront rien de concret, qu'il n'y a aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. Alors, je voulais savoir avec les poissons qui nous dit quand même qu'il y a un malheur dans votre travail, au niveau de votre situation. Ça peut jouer, hein, au niveau sentimental. Et qu'au niveau quand même de l'arbre, hein, un malheur qui peut toucher aussi au niveau de la santé. Bon, on nous parle quand même du jardin, où là, il y a un milieu social qui est triste, hein, par rapport à cela. C'est une période très vaste pour les relations, qu'elles soient d'ordre amical ou amoureuse. Là, les situations évolueront dans un avenir proche vers une meilleure attente avec ses proches s'il y a des tensions. D'accord? Bon, là, on l'a vu, hein. Si les rapports sont harmonieux, vous pourriez alors consolider vos amitiés, renforcer votre relation amoureuse à travers des échanges, des sorties, des voyages. Si vous êtes une personne isolée, là, les choses changeront rapidement. Il faudra bien entendu
aller vers les autres et ne pas hésiter à sauter le pas pour rencontrer des gens, mais dans l'ensemble, les retours seront très positifs et permettront de lier de nouveaux liens avec des gens sympathiques, voire même donner naissance à une relation amoureuse. Quelle que ce soit la situation, là les choses s'améliorent et évolueront de sorte à ce que la personne concernée a davantage confiance en elle. Et oui, alors, milieu social, c'est triste par rapport à... Ben là, on nous parle des souris. Alors, qui peut nous dire que votre vie est au-dessus de vos moyens? Parce que là, on a quand même des problèmes d'argent, hein. Que en couple, à moins d'être déjà dans une relation bien installée, d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes. Certaines trahisons peuvent aussi venir de votre couple célibataire. Vous feriez une rencontre dans un avenir proche. Restez attentif, ne donnez pas trop vite votre confiance, cela peut s'avérer dangereux pour vous. Là, la personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur ses intentions. À la coupe, on nous parlait du bouquet et qu'il y avait quand même une dispute dans le bonheur. Ça se peut qu'on vous invite à un rendez-vous, hein, une invitation amoureuse, et que ça se passe mal. Parce que là, on vous dit de faire preuve de méfiance et de vigilance, et qu'il faut peut-être prendre des distances avec les personnes de votre entourage dont vous avez pas la parfaite confiance, et celle-ci pourrait tenter de vous nuire dans l'avenir aussi. Ça peut être votre cercle amical, des personnes peu honnêtes qui cherchent simplement à satisfaire leurs désirs personnels sans se soucier des problèmes qu'elles peuvent vous causer, parce que là on a quand même le milieu social avec les jardins, et que dans d'autres cas, c'est des personnes qui pourraient essayer de vous tirer peut-être avec elles dans des situations malhonnêtes et qui vous seront préjudiciables si vous acceptez. Ah, bon. C'est bien. On a quand même le trèfle, hein, qu'on l'avait quand même à la coupe. Là, il y a de la chance qui arrive enfin, hein, par rapport à cette situation un peu conflictuelle. Pour les couples, si vous avez rencontré quelques difficultés, sachez que les réconciliations et les améliorations sont sur le plan de se produire. Vous devez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, ce qui vous rendra beaucoup plus sereine, qu'il est possible que votre histoire amoureuse prenne une autre tournure. Pourra se concrétiser à travers de fiançailles ou de mariage, donc on va voir un petit peu mieux. Pour les célibataires, il y aura de nombreuses opportunités qui se présentent à vous dans un avenir très proche et vous sortir de votre solitude, hein, parce que là on nous parlait que vous allez vous isoler. Il y a quelque chose de concret qui arrivera dans votre vie et se réalisera dans des conditions favorables. Cela imprégnera votre vie de façon importante. Bon, avec les poissons, vous connaîtrez une parfaite harmonie. Ceux-ci sentiront simplifier en eux le désir d'aimer, la joie de partager, aussi dans des moments complices ou en toute quiétude, se feront plus fréquentes et apporteront un nouveau souffle dans la relation. Pour les célibataires, vous devrez peut-être vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié. Ça peut être des opportunités dans ces relations, pourraient alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant aussi. Donc là, les échanges affectifs seront positifs et avec une stabilité. On va voir un petit peu mieux. Très joli. On a l'étoile, quand même qu'il y a une sérénité dans le travail, hein, parce que là, ça nous parlait aussi du travail. Alors, les poissons et le bateau. Il peut y avoir un voyage de déplacement d'affaires aussi. Le poisson avec l'arbre, un projet bien implanté, hein, dans votre relation. Et avec la maison, ça peut que vous allez peut-être devenir propriétaire ou un promoteur immobilier. Vous allez rencontrer un promoteur immobilier pour devenir propriétaire. Donc, on va voir un petit peu mieux. Toutes les choses iront bien dans le domaine des sentiments. La vie affective est marquée par le bonheur. Là, il y a des signes d'affection, de grande fidélité, beaucoup de tendresse. Vos échanges avec vos amis ou votre partenaire se feront dans la douceur. Ces liens qui étaient déjà présents entre vous se renforcent. L'harmonie qui se dégage de tout cela vous permettra de partager de grands moments de joie aussi.
Il peut y avoir de nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres vous permettront d'élargir vos horizons, de vous épanouir au contact de personnes avec qui vous pourriez partager en étant vous-même. Donc, à la fin de votre présent, avec le bateau, pour les célibataires, un voyage ou un déplacement vous permettra de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinités. Ça peut être lié par rapport au travail, parce que c'est ce que ça nous disait, et que de cette relation pourrait naître quelque chose de solide et de sérieux. Pour les couples, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire, peut-être pour envisager un voyage en amoureux, une croisière ou un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Peut-être par rapport à ces difficultés, ce qui vous ferait le plus grand bien, parce que le fait de bouger, de changer d'air, vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans votre relation sentimentale. Donc avec la maison, là, ça peut nous parler, peut-être que vous allez faire un voyage aussi en famille. Donc, on a quand même la femme qui nous dit que c'est vous, la consultante, qui allez voyager. Donc là, il y aura une période propice aux contacts sociaux permettant d'établir des rapports d'autres personnels ou professionnels, parce que ça pouvait nous parler d'un voyage d'affaires. C'est un moment favorable pour votre évolution et annonce l'arrivée d'une personne influente dans votre environnement aussi. Là, ça peut être le retour à la normale dans des situations qui jadis étaient compliquées. Elle régule les déséquilibres de la vie, de trouver une stabilité sur le plan des émotions et des sentiments. Apaise certaines tensions qui pourraient avoir vu le jour dans le cadre familial. Elle l'aidera à la réconciliation et à une meilleure communication aussi en différentes personnes. Très joli. Bon, on nous parle quand même d'Ulysse. Que là, cette femme, elle aura de la confiance en elle. Pour les célibataires, n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, que celui-ci se rassure, c'est une période durant laquelle de nombreuses rencontres verront le jour. Là, il y aura des liens forts se forgeront. Pour ceux qui veulent bâtir sur la confiance et la loyauté, c'est ce que représente la femme et qu'il est presque certaine d'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir très proche. Et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée. Là, pour les couples, les liens qui vous unissent se renforcent avec le temps. De l'indulgence et de la compréhension seront présents des deux côtés afin de faire évoluer une situation amoureuse vers quelque chose de stable. Vous aurez peut-être rencontré des perturbations précédentes. D'accord? Que là, quand même, les échanges se feront avec douceur et sincérité. Au niveau amical et familial aussi, vous pourrez partager des bons moments sous le signe de la bonne humeur. C'est donc une période propice pour tous les changements et tous les échanges. Il y a un lien sur le plan émotionnel où vous en sortirez revigoré par le bonheur. Au niveau de votre challenge, on nous parle de l'arbre. Alors là, c'est tout ce qui est les petits plaisirs de la vie. Alors, que cela vienne d'une visite inattendue, qui vous rendra heureux de petits gestes et qu'il y aura à votre attention de l'affection venant des personnes à qui vous tenez et qui tiennent à vous. D'accord? Là, il y a des choses qui vont se réaliser avec succès aussi, mais il faudra que vous fassiez preuve de patience et tout ira pour le mieux. Il y aura une période calme et paisible de votre vie, où toutes les choses prennent leur place dans un climat de paix et d'harmonie. D'accord? Alors, dans le domaine sentimental, que cela soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis, il est possible que chacun ait envie de se retrouver dans votre petite bulle, de profiter de moments de calme aussi, à l'écart des grandes villes. Pourriez-vous envisager de peut-être de partir en week-end ou en vacances dans un endroit plus paisible? On vous le disait à la fin de votre présent. Pour pouvoir prendre un bol d'air frais. Alors, par rapport à des difficultés dans votre relation, il serait peut-être bon de prévoir de vous retrouver avec votre partenaire dans un lieu serein et paisible. Cela aidera à retrouver une harmonie et aussi profiter des moments de joie qui vous aidera à consolider les liens entre vous. Laissez entrer la joie, on vous le disait.
Donc, avec la maison, il peut y avoir de la tranquillité du coup au niveau de votre foyer. Et par rapport quand même à l'ours, il y aura des finances saines dans votre couple. Bon, là, on nous parle quand même de la lettre, ou ça peut signifier qu'il y a une nouvelle qui concerne la santé, parce que là, ça nous parle de votre bien-être, hein, quand même. Hein. Que vous soyez ou non en couple, il y a des informations importantes vous seront communiquées sous peu et permettront de faire évoluer votre situation. Là, le message pourrait très bien être une déclaration d'amour, hein, comme un message de reproche, un message de sympathie à votre égard, ou une lettre qui vous provoque peut-être du chagrin, mais il y aura tout de même un changement à venir. Par rapport à la tour, hein, donc là, par rapport peut-être à des nouvelles administratives. Alors que en couple, votre relation de couple est construire sur des bases solides, vous aurez la chance de profiter des moments de joie, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire, parce qu'elle est sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Alors au niveau, si votre relation ne s'est pas construite sur des bases solides, mais que celle-ci a été le fait d'impulsion, vous risquez dans un avenir proche de vous ennuyer dans votre couple et trouver que votre partenaire ne correspond peut-être plus à vos attentes. Là, les célibataires, vous désirez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un. Il faudra que vous allez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Hein. Là, on vous disait que vous étiez isolé quand même. Il faudra également vous assurer que vous étiez prêt à bâtir votre nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciens décombres sentimentaux. Oui, avec le 13, on peut vous demander avec l'enfant que ça peut être lié peut-être par rapport à un enfant en renfermé aussi. Ça peut être lui. Ou on peut vous dire de retrouver votre enfant intérieur, que vous trouverez d'un vent de douceur de votre vie qui vous apportera des échanges agréables avec vos amis et votre partenaire. D'accord? Que là, les relations actuelles évolueront dans le bon sens. Vous nouerez des liens avec de nouvelles personnes qui seront sympathiques et avec qui vous aurez plaisir à échanger. Ça peut être des rencontres se feront de façon spontanée et ça dégagera une énergie positive aussi. L'ambiance sera agréable et aussi tension ne viendra perturber votre vie sur le plan de l'amitié que dans le domaine des amoureux. Donc au niveau de votre force, là le 4 peut représenter quand même une stabilité peut-être au niveau de votre famille aussi. Hein. Donc célibataire, vous ressentirez le besoin de trouver quelqu'un pour partager votre vie. En couple, vous cherchez à solidifier votre relation actuelle. Alors, il y aura de la paix, de la sérénité, du bonheur, certaines tensions entre vous et votre entourage, peut-être. On va voir. Ah, ben vous voyez, parce que là, avec le serpent, il y a de la jalousie, hypocrisie en famille. D'accord? Avec l'ours, ça peut nous parler que c'est une famille avec une sécurité financière, que tout va mieux. Je peux vous dire qu'il est compliqué actuel de savoir à qui il est possible de faire confiance sur le plan affectif. Or, que ce soit dans les amitiés, les relations familiales ou amoureuses, là, il y a peut-être certaines personnes qui essaieront de vous berner, de vous tromper, de tirer profit de votre attachement sentimental. Pour savoir ce qu'elles veulent, il est primordial de prendre de la distance actuelle avec le domaine affectif dans votre vie, même si vous voulez avancer dans ce sens. Vous risquez de vous faire plus de mal et au final d'être déçu. Et c'est ce qu'on vous parlait là avec le bateau, que vous allez vous éloigner. Si vous êtes dans une relation actuellement, ou même vis-à-vis de vos amis, de votre famille, il faudra vous méfier des autres. Il y a certains chercheront à ternir votre image, peut-être vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas afin de semer le doute, d'accord? Alors, faire peut-être perdre la confiance auprès des autres, détruire les liens que vous avez pu construire aussi. Ça peut être de rester extrêmement prudent aussi quant aux personnes que vous introduisez dans votre entourage. Et oui, parce que ça peut y avoir des obstacles hein, avec la montagne.
où là, eh ben, il y a des événements troubles, mais très dangereux. Alors qu'il y aura beaucoup de conflits dans les relations, des rapports de force, des disputes, des mésententes. Tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes aussi, car les tensions seront trop fortes. Là, il y a des divergences d'opinion amélioreront à des oppositions d'idées. Un fossé pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées, car l'entêtement risque de créer des situations froides aussi qui rompront le dialogue. Là, vos interlocuteurs ne seront pas disposés à effectuer une remise en question de leur façon de penser et couperont court aux possibilités de médiation aussi. Cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. Là, les tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller de désillusion à désillusion. Donc, je vais en rajouter une autre. Parce que là, on nous parle qu'il peut y avoir un ennemi qui va vous nuire quand même. Hein. Et ça va vous procurer des problèmes familiaux. Par rapport à une union. Hein, ou ça peut vous dire aussi une séparation du couple. Ah, faites attention les amis. Ne mélangez pas votre couple avec vos relations, que ce soit amicales ou familiales. Ah, parce que là, avec la carte de l'union, quand même, c'est une relation forte hein, qui vous est à évoluer vers de nouveaux engagements dans votre couple. Qu'il est possible que vous désirez ou que votre compagnon désire avancer dans votre relation. Et de ce fait, il peut y avoir, ça peut être lié par rapport à une demande de fiançailles et de mariage qui pourrait être faite dans un avenir proche. Et c'est ça qui procure peut-être des conflits au niveau familial. Et ça peut être par rapport à une mère aussi. D'accord? Parce que l'ours, c'est ce que ça représente. Alors que si vous avez peur de vous lancer dans cette initiative, sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie. Là, les célibataires, c'est une rencontre dans votre vie qui peut mener à une relation solide et qui durera sur le long terme. Profitez de cette période pour aller vers les autres, vous faire de nouvelles connaissances. Et qu'il est certain que vous rencontrez une personne qui vous convient dans un avenir proche. Parce que là, ça peut procurer, si vous ne réglez pas le problème hein, au niveau familial par rapport à votre union, qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, peut-être que vous vous mariez, vous fiancez, hein, eh bien ça peut procurer une séparation. Il y a peut-être eu une infidélité aussi, mais ça peut parler aussi qu'il peut y avoir un achat d'immobilier là. Hein. Donc, au niveau de votre issue, là, on peut vous dire aussi une demande de crédit peut-être pour un achat immobilier. Hein. C'est une période où vous défendez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. Vous le ferez avec ferveur et détermination aussi. Cela pourrait avoir tendance à irriter certaines personnes qui verront chez vous une forme d'agressivité mal placée. Pour d'autres, cette force de caractère séduira dans les deux cas. Vous ne laisserez pas indifférents les personnes que vous croiserez. Là, toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendrez les plus faibles, les situations les plus désespérées. Au niveau personnel, vous pourriez assurer une stabilité dans le domaine des émotions aussi, peut-être au niveau de votre famille, de votre foyer, que cela soit sur le plan amical ou amoureux. Il y a une sécurité qui s'installe, d'accord, dans la vie de celui-ci. Donc, on va voir un petit peu mieux. Très joli. Bon, il y a de l'arrivée de l'argent, peut-être à un crédit que vous avez demandé. Parce que ça nous parlait d'une demande de crédit par rapport peut-être à un achat immobilier. Et là, on nous parlait bien que vous allez être propriétaire au niveau de la maison où vous allez faire appel à un agent immobilier aussi. Alors, célibataire, vous allez vers de nouvelles personnes, que des liens vont se créer ainsi que des affinités qui permettent de développer des amitiés qui pourraient avec le temps s'orienter vers une relation amoureuse. Et là, pour les couples, une évolution favorable de votre situation actuelle.
Alors que celle-ci soit ou non dans une période de crise, hein, familiale et amicale, une situation agréable, passer avec des personnes que l'on apprécie. Parce qu'avec l'ours, ça peut vous procurer quand même de l'argent qui arrive, hein, d'accord? Ouf, d'accord. Mais on a les nuages. Et qu'il y a une personne qui arrive et va créer des tensions. Et c'est peut-être cette mère, hein, des nouvelles de cette mère, et c'est elle. Hein. Là, il faudra que vous vous montrez très prudent dans vos relations. Parce qu'il y a des tensions qui ont eu lieu dans le passé, et vous aimeriez apaiser les choses, et vous réconcilier peut-être avec certaines personnes. Il faudrait mieux attendre un peu, et ces personnes ne sont peut-être pas encore prêtes pour renouer avec vous. Ça peut être que vous voulez vous renouer peut-être avec votre mère aussi. Il faudra également accepter qu'actuellement, vos relations n'auront pas d'évolution favorable. Mieux vaut éviter de tisser des nouveaux liens avec des personnes car celles-ci pourraient vous mener à des tensions sur le plan émotionnel qui vous apportera beaucoup de tracas aussi. Alors il faudra aplanir les situations conflictuelles hein, que vous pourriez avoir avec les personnes proches de vous. Celles-ci pourraient mener à des colères mais aussi à des périodes de mélancolie qui vous apportera des sentiments de tristesse. Parce que là, c'est l'arrivée d'une personne qui est inquiète. Hein. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Et on vous dit de couper. Hein. D'accord? Avec la faux. Une situation qui est tranchante. Et là, ça peut être la fin des problèmes aussi. Ça peut procurer, à faire attention, des ruptures aussi. Il faudra s'armer de courage car celle-ci risque d'être mal vécue. Certains pourront même rompre avec des membres de leur famille hein, parce que moi, je pense que c'est eux qui font des conflits au niveau de votre couple. Et qu'il y aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre aussi. Là, la meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. Non pas que la personne soit nécessairement mauvaise, hein, mais elle ne correspondait plus à ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir. Là, vos chemins n'étaient plus compatibles pour pouvoir avancer ensemble. Hein. Bon, il y aura un brusque changement de courte durée hein, avec les nuages et que là, il peut y avoir une personne attendue qui ne vient pas du coup. Et il peut y avoir des dépenses imprévues. Donc, je vais en rajouter une sur cette faux. Toujours un petit peu curieuse. Bon, on nous parle quand même du livre. Où là, on nous dit que ça peut être par rapport à des secrets aussi dévoilés. Là, que les échanges seront basés sur la sagesse et la réflexion. Il y aura de la bonne entente qui seront de mise durant cette période de vie et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical. Célibataire, hein. Votre capacité à laisser place à l'observation vous aidera à vous ouvrir aux autres. De ce fait, vous faciliterez naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontre avec de nouvelles personnes. D'accord? Vos relations existantes, qu'elles soient d'ordre amoureuses ou amicales, se renforceront et permettront un meilleur échange et une meilleure compréhension dans votre entourage. Alors ça s'améliore. Il y a une période d'évolution positive et sereine vous permettra de tisser des liens sur le plan amoureux et amical, de renforcer aussi les relations existantes ou d'ancrer de nouvelles basées sur la sérénité et la sincérité. Là, avec la faux et le livre, ça peut vous dire que ce qui est caché va être dévoilé. D'accord? Et que c'est quand même une situation qui vous a énervé. D'accord? Et une personne qui va vous révéler un secret là. Hein. Alors, ça peut être par rapport à l'argent au noir ou un argent dissimulé. Ah, par rapport à l'argent. Donc, on va passer à un troisième jeu et là j'ai pris le manuscrit. On va voir ce que nous dit déjà la coupe. Protection. Oups. Et ésotérisme. Donc là avec la carte de la protection, ça peut vous annoncer que vous êtes un couple uni, fort. Vous vous protégez
l'un et l'autre. Vos énergies sont complémentaires et votre amour est puissant et sincère. D'accord? Là, vos relations affectives, amoureuses, amicales et familiales sont enrichissantes, pures et constructives. Il y a du bonheur et de la paix. Avec l'ésotérique, là, il y a une forte attraction entre vous et votre partenaire, un magnétisme puissant qui vous lie. Votre relation actuelle et future sera basée sur une entente solide, du charme et une harmonie intellectuelle importante. Vous n'avez pas besoin de dialoguer pour vous comprendre. Un simple regard aussi suffise. Donc, ça peut nous parler de passion, qui aura aussi des loisirs, on va voir un petit peu mieux, ou une profession. D'accord, une protection par rapport à un homme. D'accord, et c'est votre destin, les gens. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on nous parle de la construction, on nous parle des ennuis, on nous parle de voyage. Au niveau de votre challenge, c'est une perte. Au niveau, d'accord, de votre force et la dualité. Et au niveau quand même de votre issue, c'est la médecine. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même une stabilité, des événements constructifs pour l'avenir, hein, d'accord, la concrétisation d'idées et de projets aussi. Il y aura un amour sincère, durable, basé sur des sentiments profonds, une parfaite harmonie du couple et des idées communes. Bon, si vous êtes en crise, parce que là, je vois qu'il y a la carte d'ennui, il y a la carte de la perte au niveau de votre challenge. Ça sera que passagère et tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement. D'accord. Bon, on l'avait quand même à la coupe, l'ésotérique. Ça peut être une construction par rapport à une passion, une profession, hein, peut-être faire de la voyance, de l'astrologie, du magnétisme, du radiesthésie aussi. On peut vous dire aussi que dans votre couple, il y aura une forte attraction entre vous et votre partenaire. C'est peut-être ça qu'il faut que vous construisez. Une relation actuelle et future sera basée sur une entente solide, charme et une harmonie intellectuelle importante, que vous n'avez pas besoin de dialoguer pour vous connaître, hein, parce qu'un simple regard suffit. J'en rajoute une autre. Ouais. Et on vous demande quand même d'avoir des échanges entre vous. Hein, la communication, une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente aussi. De bons et joyeux moments avec vos proches et amis. Célibataire, là, votre future rencontre sera possible et pleine de bonheur. Hein. Vous partagez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Mais là, on vous parle quand même d'ennui. Les contrariétés, ça peut être du chagrin aussi, des problèmes dans votre relation aussi, des contrariétés souvent passagères dues à une ambiance tendue. Peut-être par rapport à un voyage ou par rapport à une perte, je vois là. Et que cela peut venir de vous ou d'éléments extérieurs. Bon, il y aura des pleurs et une certaine solitude morale ou physique. Analysez bien la situation afin d'y remédier rapidement, on vous dit. Et oui, parce que ça joue sur les émotions, hein, ou les sentiments aussi, les joies et les peines. Là que vous allez quand même subir des événements qui vous feront réagir sur le plan intellectuel et émotionnel. Bon, par rapport à ces ennuis, si vous vous ennuyez dans votre couple, on peut vous demander de rire, d'accord? Bon, il y a quand même des sentiments sincères avec des phases à dents de scie aussi, peut-être dans votre relation actuelle ou à venir. Chalonné de moments de bonheur et de larmes aussi. On vous demande d'avoir de la joie aussi. Bon, il y a quand même le décès. Ça peut être une mort symbolique hein, pour un redémarrage positif dans votre vie amoureuse aussi. Ou alors le décès d'une personne de votre entourage proche. D'accord? Ça peut être une rupture affective aussi. Donc, j'en rajoute une.
Ouf, ouais. Bon, il y a la carte de la séparation. C'est une rupture. Parce que vous vous ennuyez dans votre relation, les amis. Et ça joue sur vos émotions et vos sentiments. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous disait de construire avec intuition, hein, mais en ayant aussi des échanges. Ou si ce n'est pas une séparation, ça peut être une dispute ou une colère entre vous, d'accord? Une crise importante dans votre vie sentimentale. Une rupture est à prévoir là, d'accord? Bon, ça peut parler de divorce, une séparation définitive. Pour les célibataires, ça peut être des rencontres éphémères sans avenir possible aussi. Donc, on vous demande de voyager. Alors là, peut-être de faire des déplacements, des loisirs, de faire de l'évasion. Hein, aussi. Ça peut être que peut-être vous n'aimez pas la routine et qu'il faut que cela bouge sans cesse aussi autour de vous. Hein. Vous ne souhaitez pas rester enfermé entre quatre murs aussi. C'est peut-être ça hein, aussi. Hein, Ou avec la carte union, ça peut parler d'un voyage de noces aussi. Que vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager, prenez du temps à vous évader et à partager divers loisirs aussi. Parce que là, c'est ce qu'on vous demandait de faire avec l'échange. Ça peut parler aussi de union, une légalisation, un mariage, un pax, un amour sincère et durable aussi. Bon, une vie en commun, hein, une légalisation administrative de la vie de couple. Bon, là, il y aura quand même une relation harmonieuse et réciproque, avec des sentiments forts des deux côtés, en réel amour. Bon, il va falloir faire un travail là-dessus. Hein. Ou alors, vous prenez du recul par rapport à une union aussi. Hein, et il va falloir faire un travail là-dessus. Parce que là, ça peut procurer une cassure, une séparation. Ou alors, vous allez vous plonger à fond dans le travail pour ne pas passer à vos problèmes amoureux. Bon, là, quand même, la carte du travail dit qu'il y aura quand même une liaison stable des bases de votre couple aussi actuel. Hein. Sont solides et durables. Ça peut être une rencontre aussi grâce à votre travail ou bien sur votre lieu professionnel. Bon, là, au niveau de votre challenge, on nous parle de pertes. Une perte d'une amitié, d'un abus de confiance de la part de vos proches ou de votre conjoint. Une période de doute et de trouble dans votre vie amoureuse. Oui, là, on l'a vu, hein, par rapport à des ennuis, vous voyez. Donc, votre couple est en train de dériver, mais il est encore temps de réagir. Bon, on nous parle de l'homme. Alors, ça peut être votre ami, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre père. Là, on vous parle d'avoir de l'énergie masculine aussi. Un confident sincère aussi. Bon, une certaine autorité, un côté macho dans le couple aussi. Une volonté de protéger sa famille et ses amis proches. Hein, une perte peut-être par rapport à l'argent aussi. Hein. Rapport peut-être des rentrées d'argent diverses. Hein. Une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier plus que sur des réels sentiments. C'est pour ça que vous vous ennuyez. Hein. Il n'y a que l'argent qui compte dans votre couple. Quoi. Et ça se peut aussi que votre partenaire est intéressé et non sincère. Alors méfiez-vous. Hein. Ça peut jouer sur la santé. Hein. Bon, là, que ça va peut-être vous procurer des ennuis de santé aussi ou une perte d'argent par rapport aussi à des examens que vous allez effectuer au niveau santé. Il faudra bien analyser votre situation sentimentale avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple, là. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre dans un milieu médical quelconque. Donc, au niveau de votre force, on nous parle de dualité quand même. Hein. Que là, c'est tout ce qui est indécision, incertain, mal-être aussi. D'accord? Que vous aurez certainement à vous battre contre une rivale dans votre vie amoureuse, à moins que ce soit contre vous-même.
Moi, je pense que c'est contre vous-même par rapport à vos émotions et à vos sentiments. D'accord? Vous ressentez peut-être un malaise important, un mal de vivre. Il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant afin de surmonter votre nouvelle épreuve. Parce que ça peut vous procurer un déséquilibre ou des doutes et des genres. Ça peut vous procurer un stress aussi. Vous réfléchissez trop et n'arrivez pas toujours à faire la part des choses aussi. Là, une bonne remise en forme et un peu de repos vous fera le plus grand bien. Peut-être lié par rapport à des examens médicaux aussi. Qu'il y a des tensions dans votre vie sentimentale dû à un surmenage. Hein. Vous émettez beaucoup, trop de doutes dans vos sentiments et ceux de votre partenaire aussi. Alors, ce qui crée des malaises, souvent injustifiés. Soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à cette situation difficile. Mais parce que vous réagissez comme ça, en fait, c'est parce que vous avez de la méfiance. Ou par rapport peut-être à de la jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté dans votre entourage aussi. D'accord? Que vous êtes jalousé et entouré de personnes hypocrites. Soyez donc vigilants. Il faut rester sur regard par rapport à des personnes, voire à votre partenaire. Vous avez tendance peut-être à faire trop confiance. Gardez toujours un œil ouvert, on vous dit. Ou alors vous avez la méfiance peut-être par rapport à un hôpital, par rapport à des examens aussi. Peut-être par rapport à des papiers administratifs aussi. Là, il y a des démarches quand même administratives concernant votre vie amoureuse aussi. Ça peut être des papiers pour le PAPS, un divorce, un contrat de mariage ou un testament. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Et du coup, c'est ça qui vous procure ces problèmes d'émotion et de sentiments. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre issue, on vous parle quand même de la médecine, que du coup, il y a des contrariétés dans votre couple. D'accord? Vous êtes très tendu et avez besoin de repos et de recul. Il faudra bien analyser la situation afin de trouver le remède aussi. Bon, avec la carte examen, hein, ça peut vous procurer des ennuis de santé qui vous obligeront à consulter un médecin pour un traitement ou des examens aussi. Bon. Par rapport que vous avez besoin de repos et de recul, des contrariétés dans votre couple, il y aura des choix à faire. Je parle que vous êtes à un carrefour et il vous faudra prendre une décision quant à la direction à prendre. Alors, vous aurez un choix à faire dans votre vie sentimentale entre deux personnes ou une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier. Hein. Mais bon, il y aura quand même des idées, peut-être par rapport à un projet, par rapport à des inventions aussi. Ça peut être que comme vous êtes dans une période de trouble en ce moment, on vous annonce qu'il y aura quand même une solution. D'accord? Que votre relation sentimentale actuelle, sereine et enrichissante, car pleine de rebondissements. Vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas. Vous êtes l'un comme l'autre toujours à l'affût de nouvelles sensations, à la recherche de nouveaux contacts, de nouveaux projets. Vous n'avez certes pas le temps de vous ennuyer. Bon, des solutions peut-être aussi par rapport à des nouvelles, hein, soit par courrier, par fax ou téléphone. Alors là, ça peut parler qu'il peut y avoir une relation basée et saine, hein, sur une réelle communication, que vous aimez dialoguer, partager votre savoir aussi, vos expériences quotidiennes, et c'est ce qui enrichit votre couple. Ça peut être pour les célibataires, peut-être une rencontre, hein, par le biais d'annonces et de réseaux téléphoniques Internet. Donc, je voulais un petit peu mieux savoir sur la séparation. Bon, alors, on nous parle qu'il y aura quand même des séparations, colère, disputes. Là, on nous parle qu'il y aura quand même des changements ou une transformation. Alors, ça peut être un changement dans votre vie amoureuse ou dans votre comportement vis-à-vis de vos proches. Pour les célibataires, ça peut être un renouveau, une rencontre aussi, en couple, une transformation dans votre manière peut-être de vivre, qui aura des caractères et des comportements affectifs complètement opposés mais complémentaires.
Donc, je voulais en rajouter une sur ces nouvelles-là qu'on a à la fin de votre issue. Bon, là, on vous dit qu'il y aura quand même de la force, du courage, une énergie positive, de la vitalité, une importante volonté, une liaison stable, passionnée, fondée sur le partage et la bonne entente, malgré les caractères très forts et différents. Que votre rapport de force est positif pour votre couple et vous vous soutenez réciproquement dans les périodes de trouble, parce que c'est ce que ça nous disait. Très joli. Ça s'améliore. Excuse-moi, je suis désolée. Donc, je continue avec 4 cartes et là, j'ai pris l'oracle des amoureux qui nous dit liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ah oui, à vous de voir. Vous avez votre libre choix. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ça, on ne peut pas trop. Hein. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et on nous dit, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. C'est joli. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et c'est les flammes jumelles. Et là, nous avons le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Laissez entrer la joie, les amis. Donc, je termine avec une dernière carte du mandat La Lumière pour vous, qui nous dit « Faire la paix avec soi. Malgré la noirceur que j'endure, malgré les jugements que je porte sur moi, je me pardonne. J'accepte de tout cœur et fais la paix avec moi. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je laisse passer derrière moi et je vais de l'avant en me rapprochant de ma lumière intérieure. Ici, maintenant, je m'engage à être bon et doux avec moi. D'accord? Et quand vous aurez fait la paix avec vous, vous pourrez faire la paix dans votre couple aussi. Et vous pourrez vous excuser et pardonner. D'accord? Mais tout en laissant entrer la joie et la foi. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis donc merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.